Bonjour. En fait, j'ai une excellente idée à vous proposer. Pour ce qui est question d'aller sur Alpha du Centaure, il y a une possibilité qui est immense. Imaginez une puce nanométrique de la taille une fusée nanométrique, projetée par une voile solaire qui est très très légère. Pourquoi? Une chose est sûre, c'est que en fait, là où il faut une grosse erreur, c'est de dire que la voile solaire, elle peut être légère dans le vide de l'univers. Alors, sachant que dans le vide de l'univers, il n'y a pas de poids. Donc la voile solaire qui est dans le vide de l'univers ne peut être légère. C'est un peu logique, hein? Quelque part, c'est un peu logique. Une voile solaire ne peut pas être légère dans le vide de l'univers, étant donné qu'il n'y a pas d'apesanteur dans le vide de l'univers. Donc une voile solaire accrochée à une puce nanométrique, ou une puce quantique, pourrait aller à la vitesse de la lumière. Et ça pourrait changer la donne. Donc la vitesse de la lumière, elle peut être dépassée et aller jusqu'à Alpha du Centaure, la planète qui nous attend, bien entendu. Non, une chose est sûre, c'est que la deuxième planète qu'ils ont trouvée, qui serait comme Alpha du Centaure, mais qui est identique à celle de la Terre, serait à côté d'Alpha du Centaure. Donc on a deux planètes susceptibles d'être habitables ou habitées. Elles sont pas loin, elles sont qu'à 4 années-lumière de chez nous. Alors, ma tête, oui, Eric, ma tête, tu la vois tout le temps, hein, c'est normal. Bon, là, je suis à Valence, donc vous pouvez voir un peu le parc de Valence, qui est magnifique. Donc, je profite de faire une vidéo en parlant du quantique et de la téléportation d'un atome. Alors, dernièrement, ils ont téléporté un atome. Ce qui prouverait que, en fait, avec une fusée nanométrique qui permettrait d'aller à côté de Alpha du Centaure, la planète qui se trouve à 4 années-lumière de chez nous, on pourrait par exemple avoir un point A sur Terre et un point B à côté d'Alpha du Centaure. Grâce à cette puce, on projetterait, on téléporterait des robots de cette puce de la planète Terre à la puce, et on pourrait après téléporter carrément un vaisseau spatial à côté de la planète. Mais pour téléporter un vaisseau spatial, il faut les ordinateurs quantiques. Les ordinateurs quantiques, aujourd'hui, sont à la vente. Avant, il y a quelques années, je me rappelle, il parlait d'ordinateur quantique. Il disait que si on arrivait à fabriquer un ordinateur quantique, la téléportation, elle serait assurée pour les humains. Et on n'aurait plus besoin de voyager avec des véhicules, des avions ou des fusées. Il suffirait simplement de se les téléporter. Bon, pourquoi aller si loin? Pourquoi aller sur la planète Alpha du Centaure, alors qu'on a une planète qui s'appelle Mars et qui se trouve à 6 mois de distance. Donc envoyer la voile solaire avec la puce nanométrique en direction de Mars, et une fois que la puce est installée sur Mars, il suffit simplement de se téléporter directement sur Mars avec des robots. C'est une expérience qui peut être fabuleuse, mais on peut faire mieux encore. La Lune, elle est à côté. Donc la Lune, la téléportation de la Terre à la Lune, ça peut être très bien. Surtout qu'elle n'est pas très loin, et puis on peut s'entraîner à déjà se téléporter de là à là. Et puis avec la voile solaire, on peut très bien envoyer des puces sur la Lune, ou alors avec un ballon gonflable, mettre une sorte de King Kong dedans et le faire bondir sur la Lune. C'est des idées, hein, il y a plein d'idées, c'est pas des idées qui manquent. Bon voilà, bonne journée, hein. À bientôt.